Adam Erroer ajusta sa cravate en franchissant les portes en acajou du Capitol Grill. Le restaurant bourdonnait des conversations feutrées des verres en cristal de Denver qui tintaient contre la porcelaine fine. Il les repéra immédiatement à la table du coin, Kendra, son frère Nico et son père Marshall. La table était dressée pour 4, mais la chaise vide semblait un piège. Kendra portait sa robe noire Armani, celle qu'elle réservait aux grandes occasions. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière avec une précision impeccable, sans une mèche de travers. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il s'approcha. « Désolé, je suis en retard », dit Adam en tirant sa chaise. La circulation était infernale sur LIE 25. Marshall Alco ressemblait à s'y méprendre à ce qu'il était, un riche enveloppé dans un costume à $3000. Ses cheveux argentés étaient peignés en arrière et ses yeux bleus exprimaient la froideur calculatrice d'un homme qui a bâti son cabinet d'avocat en détruisant les autres. La ponctualité n'a jamais été ton point fort, Adam papa. La voix de Kendra était teintée d'avertissement. Nico tripota sa serviette, évitant tout contact visuel. À 33 ans, il se tenait toujours comme le frère de fraternité gâté qu'il avait été, même si les vêtements de marque ne parvenaient pas à cacher les rides de stress autour de ses yeux. Sa chaîne de restaurants perdait de l'argent depuis des mois. Adam s'installa à sa place, scrutant les visages autour de lui. Quelque chose clochait. La tension était à couper au couteau. Alors Adam prit son verre d'eau. De quoi s'agit-il? Quand tu as appelé, tu as dit que nous devions parler de notre mariage. La main de Kendra tremblait légèrement tandis qu'elle prenait son vin. Elle but une longue gorgée, puis reposa son verre avec une précision délibérée. Adam, j'ai pensé à nous, à notre avenir. Et Marshall se pencha en avant, son instinct d'avocat prenant le dessus. Adam, allons droit au but. Ce mariage ne fonctionne pas, Marshall. La voix d'Adam reste ferme. La dernière fois que j'ai vérifié, tu ne faisais pas partie de mon mariage. Je le suis quand le bonheur de ma fille est en jeu. Kendra le regarda enfin, ses yeux verts aussi durs que des émeraudes. Adam, je veux divorcer. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée autour d'eux. Les autres convives continuaient leur conversation, inconscients de la bombe qui venait d'exploser à la table 12. Adam ne broncha pas. Il se doutait de cela depuis des mois. Les nuits tardives à ses cours de yoga, la façon dont elle avait cessé de lui poser des questions sur son travail, la distance qui s'était creusée entre eux comme un canyon, je vois. Il croisa les mains sur la table. Et cela nécessitait un public. Nous ne sommes pas un public. La voix de Marshall portait l'autorité d'un homme habitué à gagner. Nous sommes une famille. La famille ne tend pas de piège à la famille. Nico finit par prendre la parole, la voix légèrement éraillée. Écoute, mec, ce n'est rien de personnel, c'est juste des affaires. Les affaires. Adam haussa les sourcils. Mon mariage, c'est des affaires. Marshall glissa une épaisse enveloppe en papier craft sur la table. Ce sont des papiers de divorce. Nous avons déjà déposé un dossier de divorce. Différends irréconciliables. Adam ne toucha pas l'enveloppe. C'est généreux de ta part de déposer une demande pour ma femme. Elle avait besoin d'être représentée. Marshall dit, et je suis le meilleur du Colorado pour détruire des familles. La façade de Kendra se fissura un instant. Adam, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient. Adam rit d'un rire dénué d'humour. Kendra, il y a 3 semaines, tu parlais de partir en vacances en Toscane. La semaine dernière, tu préparais notre dîner d'anniversaire. Maintenant, tu veux divorcer et je rends les choses difficiles. Les gens changent, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Oui, c'est le cas. Le serveur s'approcha, tablette à la main. On est prêt à commander. En fait, Marshall lui fit signe de partir. On ne restera pas longtemps. Le téléphone d'Adam vibra contre sa jambe. Il jeta un coup d'œil à l'écran, Junie, son assistante. Il lui dit de ne pas appeler sauf urgence. Excusez-moi, dit-il en répondant à l'appel, j'espère que c'est important. La voix de Junie était haletante d'excitation. Monsieur, vous devez vous asseoir. Les chiffres viennent d'arriver du marché. Je suis assis. Votre action vient d'atteindre les 100 millions. L'introduction en bourse a dépassé toutes les prévisions. Tu l'as fait, Adam. Tu vaux 100 millions de dollars. Le téléphone lui semblait lourd dans la main. Autour de la table, 3 paires d'yeux l'observaient,
essayant de déchiffrer son expression. En es-tu certain? Le conseil d'administration qualifie cette introduction en bourse technologique de la plus réussie de l'histoire du Colorado? Monsieur, tu es officiellement centillionnaire. Adam raccrocha et glissa le téléphone dans sa poche. Le silence à la table était assourdissant. Marshall se pencha en avant. Bonne nouvelle, j'espère. Adam se leva, redressant lentement sa veste. Ses mouvements étaient délibérés, contrôlés. Tu sais quoi, Marshall? Tu viens de commettre la pire erreur de ta vie. Il se tourna vers Kendra, qui était devenue pâle. Vous venez tous les trois de commettre la pire erreur de votre vie. Sans un mot de plus, il s'éloigna, laissant les papiers du divorce intacts sur la table. 2 heures plus tard, au bureau d'Adam en centre-ville. Adam était assis derrière son bureau, scrutant la skyline de Denver. Les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles et, quelque part, Kendra célébrait probablement sa liberté. Elle ignorait totalement ce qu'elle venait de quitter. Il repensa à ses débuts. Il avait grandi à Coeur d'Alene, dans l'Idaho, dans une caravane de 2 chambres qui fuyait quand il pleuvait. Sa mère, Carol, cumulait 3 emplois pour subvenir à ses besoins après le départ de son père. À 12 ans, Adam faisait le ménage dans des bureaux le soir, travaillait le matin dans un restaurant et passait ses après-midi à remplir les rayons de Walmart. L'éducation est ta porte de sortie, lui disait-elle en raccommodant ses vêtements d'école. Tu es intelligent, mon chou, plus intelligent que tous. Elle avait raison. Adam apprit seul à coder sur un ordinateur portable d'occasion acheté avec l'argent de la tonte des pelouses. À 17 ans, il créait des sites web pour des entreprises locales. À 20 ans, il avait obtenu une bourse pour le programme MBA de l'Université du Colorado. C'est là qu'il rencontra Kendra. Elle était tout ce qu'il n'était pas, riche, sûre d'elle, connectée. Son père possédait la moitié du centre-ville de Denver et son fonds fiduciaire aurait pu lui acheter tout le quartier où vivait Adam. Mais elle était aussi brillante, motivée, et lorsqu'elle lui sourit de l'autre côté d'eux. La salle de cours pendant leur premier cours d'économie, son monde changea. Tu es différent, lui dit-elle après leur première séance d'études. La plupart des hommes veulent juste parler de l'argent de mon père ou de mes relations. On écoute vraiment. Pendant 2 ans, elle l'a soutenu. Quand son ordinateur portable est tombé en panne, elle lui en a acheté un nouveau. On n'avait pas les moyens d'acheter des manuels scolaires coûteux, elle partageait les siens. Quand il s'inquiétait de ses prêts étudiants, elle insistait sur le fait que l'argent ne devait pas être un obstacle à ses études. Mais Adam n'était pas stupide. Il voyait comment ses amis le regardaient, le boursier qui n'avait rien à faire lors de leur dîner au country club. Il remarquait comment elle changeait de sujet lorsqu'il parlait de sa mère ou de sa ville natale, et il observait son visage se crisper lorsque les professeurs vantaient ses idées plutôt que les siennes. Au dernier semestre, elle avait arrêté de lui poser des questions sur son business plan pour la start-up technologique qu'il développait. Elle levait les yeux au ciel lorsqu'il travaillait tard dans la salle informatique, qualifiant cela de petit passe-temps. « Quand vas-tu te concentrer sur quelque chose de concret ?» demandait-elle. « Mon père pourrait te trouver un poste dans son cabinet. » Le droit des sociétés paie bien, mais Adam avait appris à décrypter les gens. Il voyait la faim dans ses yeux lorsqu'elle parla de ses revenus potentiels. Il remarqua qu'elle avait évoqué avec désinvolture des comptes bancaires joints et des actifs partagés. Il prit donc une décision qui le sauverait des années plus tard, il appela Zek Brody. Zek avait 58 ans, un ancien professeur qui avait quitté le monde universitaire pour bâtir son propre empire de conseil. Il avait encadré Adam dans ses cours les plus difficiles et était devenu une sorte de figure paternelle. « Je dois protéger ce que je construis », lui avait dit Adam autour d'un café. « Un petit malin », avait répondu Zek. L'amour rend stupide, les affaires non. Ensemble, ils avaient structuré l'entreprise d'Adam à travers une série de holdings, de fiducies et de sociétés. Adam en conservait le contrôle total, mais la propriété légale était si profondément enfouie que même les meilleurs avocats auraient mis des mois à la démêler. L'entreprise était enregistrée dans le Delaware avec des fiduciaires offshore et des protections d'entreprise à toute épreuve. Lorsqu'Adam épousa Kendra 3 ans plus tard, elle signa un contrat prénuptial qui semblait généreux, mais qui ne protégeait rien de réel, la maison, les voitures, le compte courant joint, tout cela en façade. Ses biens immobiliers étaient intouchables. « Vous, ne me faites pas confiance », avait-elle dit lorsqu'il avait insisté pour signer le contrat de mariage. « Je ne confie à personne le travail de ma vie », avait-il répondu. Assis dans son bureau, sous la lumière de Denver, Adam réalisa qu'il se préparait à ce moment depuis 8 ans.
Une semaine plus tard, son téléphone vibrait de notifications toutes les quelques minutes, réseaux sociaux, alertes d'actualité, SMS d'amis et de partenaires. La machine à relations publiques de Kendra tournait à plein régime. Le Denver Post titrait « L'épouse de Techmobile dénonce les violences psychologiques ». L'article présentait une photo de Kendra, l'air dévasté, devant leur maison de Highlands Ranch, le bras de Nico autour de ses épaules dans un geste protecteur. Adam devint obsédé par son travail. L'article la citait, il a disparu pendant des jours. Quand il était à la maison, il était froid, distant. J'avais l'impression d'être marié à un inconnu. L'article dressait le portrait d'une femme qui a réussi et qui trouve enfin le courage de quitter un bourreau de travail violent. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire. #KendraStrong a commencé. Tendance. Les groupes de défense des droits des femmes ont salué son courage. Les publications économiques ont analysé si les problèmes personnels d'Adam affecteraient le cours de l'action de son entreprise. Mais Adam avait quelque chose qu'ils ignoraient. Il y a 3 mois, il a découvert la liaison de Kendra par hasard. Il cherchait un chargeur dans son sac à main lorsque son téléphone s'est allumé avec un SMS de Silu Grady, « J'ai hâte de te voir ce soir. Dis à Adam que tu es de nouveau au yoga. » Silu, son ancien meilleur ami d'école de commerce. Le même Silas qui avait été garçon d'honneur à leur mariage. Le même Silas qui venait dîner chez eux 2 fois par mois, serrant la main d'Adam et complimentant la cuisine de Kendra, tout en prévoyant de le trahir. Au lieu de les affronter, Adam avait fait ce qu'il faisait le mieux, il avait recueilli des renseignements. Kendra avait oublié que leur compte iCloud était lié. Chaque photo qu'elle prenait, chaque endroit qu'elle visitait, chaque SMS était automatiquement sauvegardé sur leur compte familial commun. Adam avait tout téléchargé, des captures d'écran de messages intimes, des relevés GPS la montrant à l'appartement de Silu alors qu'elle prétendait être au yoga, des photos qu'ils avaient prises ensemble dans des restaurants et des hôtels de la ville. La preuve la plus accablante provenait de leur propre système de sécurité. Kendra avait emmené Silas dans leur maison au bord du lac, celle-là même où Adam et elle avaient passé leur lune de miel. Les caméras avaient tout filmé, leur baiser au coin du feu, le partage d'une bouteille de vin qu'Adam avait gardée pour leur anniversaire, les ébats amoureux dans le lit où Adam dormait. Mais Adam n'avait rien publié. Qu'il se pende, dit-il à Junie lorsqu'elle lui demanda pourquoi il ne ripostait pas à la couverture médiatique, discrètement, car Adam comprenait quelque chose que Kendra, Marshall et Nico ignoraient, la vérité est une arme, et les armes sont plus efficaces quand vos ennemis ne les voient pas venir. Marshall, le cabinet d'avocat d'Alco. 2 semaines après le dîner, le bureau d'angle de Marshall Alco surplombait le centre-ville de Denver. Ses fenêtres offraient une vue imprenable sur la ville qu'il avait contribué à façonner au fil de décennies d'impitoyables manœuvres juridiques. Son bureau en acajou était couvert de documents, de dépositions et de relevés financiers. En face de lui, Kendra et 3 de ses meilleurs associés étaient assis. Les lois sur la communauté de biens au Colorado sont claires, dit Marshall en ajustant ses lunettes de lecture. Tout ce qui est acquis pendant le mariage appartient aux 2 époux à parts égales. Kendra hocha la tête avec empressement. Son entreprise n'était qu'une idée. Quand nous nous sommes mariés, je l'ai soutenue émotionnellement et financièrement. Je mérite la moitié, plus que la moitié, a ajouté Jessica Wright, l'une des principales associées de Marshall. Nous soutenons que votre soutien émotionnel et financier a été déterminant dans le développement de l'entreprise. Sans vous, il n'y aurait pas de succès. Marshall a souri, de ce sourire prédateur qui avait terrorisé le conseil opposé pendant 30 ans. Nous prendrons tout, la maison, les voitures, la moitié des actions de l'entreprise et la pension alimentaire mensuelle. Quand nous aurons terminé, Adam ROR comprendra le prix à payer pour contrarier la famille Alco. 3 heures plus tard, la confiance de Marshall s'était évaporée. Que voulez-vous dire par « personne morale » La voix de Kendra monta jusqu'à frôler l'hystérie. David Chain, l'avocat principal de Marshall, a étalé les documents sur la table de conférence. Son visage était sombre. L'entreprise d'Adam n'appartient pas à Adam. Elle appartient à une société appelée RB Holdings, qui appartient à Mountain Trust Service, elle-même détenue par une société du Delaware appelée Apex Venture, détenue par un trust des îles Caïmans. En anglais, David Marshall a rétorqué, il n'est pas propriétaire de l'entreprise. Il est indiqué comme PDG et directeur général, mais il n'a aucune participation directe que nous puissions revendiquer. Mais Kendra a regardé les documents comme s'ils étaient rédigés dans une langue étrangère. C'est impossible. Il l'a construite. C'est la sienne. Légalement,
ce n'est pas le cas. David a poursuivi, la structure de l'entreprise est à toute épreuve. Il faudrait des mois pour identifier toutes les entités impliquées, et même là, il nous faut prouver qu'il ne s'agit pas de structure commerciale légitime. Marshall serra les dents. Et la maison, les voitures? Elles appartiennent toutes à la fiducie. Même leur compte courant est financé par les honoraires de conseil versés à Adam par la fiducie. Il ne possède presque rien en son nom personnel. C'est une fraude. Kendra a dit qu'il dissimulait des actifs. David secoua la tête. C'est une brillante planification juridique. Tout a été mis en place avant votre mariage. Il ne l'a jamais caché, il l'a juste structuré correctement. Marshall se renversa dans son fauteuil, l'esprit s'emballant, 40 ans de pratique du droit et il n'avait jamais vu une protection d'entreprise aussi complète de la part de quelqu'un d'aussi jeune. Il y a autre chose, dit David doucement, la loi du Colorado sur l'infidélité. Qu'en pensez-vous? Si nous pouvons prouver l'adultère, cela annule les demandes de pension alimentaire. Et au Colorado, si la mauvaise partie peut démontrer une détresse émotionnelle et un préjudice financier dû à l'infidélité, le visage de Marshall devint blanc. Il pourrait nous poursuivre. Plus que ça, il pourrait tout saisir. Les mains de Kendra tremblaient tandis qu'elle attrapait son sac à main. J'ai besoin d'air. Le restaurant de Nico, Cherry Creek. Une semaine plus tard, Nico Alco se versait son 3e whisky de l'après-midi. Son restaurant phare, Primo Italiano, était vide, à l'exception de quelques retardataires et de son personnel de plus en plus inquiet. L'affluence du midi qui remplissait l'établissement s'était réduite à peau de chagrin ces 6 derniers mois. Son téléphone vibra, un autre SMS de ses créanciers. Le groupe de restaurants qu'il avait développé trop vite perdait de l'argent. 3 établissements avaient déjà fermé. Il avait 2 mois de retard sur le loyer des autres. Quand Adam franchit la porte d'entrée, Nico faillit laisser tomber son verre. Adam, Nico, lissait sa chemise froissée. Je ne t'attendais pas, je parie que non. Adam s'assit au bar. Ses gestes étaient calmes et posés. Bel endroit, Heard. Les affaires tournent au ralenti. C'est juste une mauvaise passe. L'économie, tu sais. Adam fit un signe de tête au barman, un bourbon sec. Il se tourna vers Nico. Tu les aimes vraiment? Pour qui? Ne fais pas l'idiot, Nico, tes créanciers? À quel point Nico a-t-il rougi? Ce ne sont pas vraiment tes affaires. 2,7 millions, dit Adam doucement, plus les intérêts, plus les pénalités de retard. Le visage de Nico s'est vidé. Comment le sais-tu? De la même manière que je sais pour les impôts, les factures fournisseurs impayées, les chèques sans provision du personnel la semaine dernière. Adam, regarde si c'est à propos de Kendra. Ce n'est pas à propos de Kendra, c'est une question de loyauté. Le barman plaça le bourbon d'Adam devant lui. Il but une petite gorgée, savourant la brûlure. J'ai une proposition pour toi, dit Adam. Je développe une nouvelle plateforme logicielle, gestion de la restauration, point de vente, inventaire, suivi, analyse client. Ça pourrait révolutionner la restauration. Nico se pencha en avant, le désespoir perçant dans ses yeux. Ouais, j'ai besoin de quelqu'un de testé, quelqu'un avec plusieurs établissements, une clientèle variée, quelqu'un qui comprend le secteur. Ça a l'air parfait. Quand est-ce qu'on commence? Adam sourit, mais la lumière n'atteignit pas ses yeux. Il n'y a qu'une seule condition, la confidentialité absolue. Vous signeriez un accord de confidentialité à vous faire tourner la tête. Rien du projet ne quitte cette pièce, bien sûr. Parfait. Adam glissa une carte de visite sur le bar. Appelle mon assistante. Demain, elle organisera le premier rendez-vous. Après le départ d'Adam, Nico resta seul à contempler la carte de visite. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit de l'espoir. Ce qu'il ignorait, c'est que le logiciel décrit par Adam n'existait pas. Ce qui existait était un piège soigneusement planifié, et Nico venait de tomber sur un piège 2 semaines plus tard. En êtes-vous absolument certain? Demanda Adam à Juni au téléphone. Certain. Nico a rencontré des représentants de Quantum Dynamics hier. Même restaurant, même stand. Il avait un ordinateur portable avec lui et leur montrait des documents. Quantum Dynamics était le principal concurrent d'Adam, dirigé par Trevor Walsh,
un ancien cadre de la Silicon Valley qui avait déménagé à Denver spécialement pour contester la domination d'Adam dans les logiciels de gestion d'entreprise. A-t-il filmé tout? Il a remis ce qui ressemblait à une clé USB. Ils lui ont donné un enveloppe. Adam sourit. Nico avait mordu à l'hameçon, exactement comme prévu. Les fausses spécifications logicielles qu'Adam lui avait données étaient filigranées de signatures numériques invisibles. Toute entreprise qui tenterait de les utiliser serait prise en flagrant délit. Juni, appelle Richard Steinberg chez Morrison & Associates. Dis-lui, je dois porter plainte pour espionnage industriel et rupture de contrat et obtenir un rendez-vous avec Trevor Walsh. Tu veux poursuivre ton beau-frère, ton ex-beau-frère. Et oui, le siège de Quantum Dynamics. 3 jours plus tard, le bureau de Trevor Walsh était un monument de la Silicon Valley. L'excès transplanté au Colorado, murs en briques apparentes, bureau debout et posters motivants pour bouleverser le paradigme. Trevor lui-même avait 45 ans mais s'habillait comme un 25. Ses cheveux gris étaient teints en noir et son jean slim était associé à un blazer qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Adam ROR. Trevor se tenait debout, les bras écartés. À quoi me vaut ce plaisir? Adam déposa un épais dossier sur le bureau en verre de Trevor, espionnage industriel, vol d'informations confidentielles, conspiration en vue d'escroquerie. Le sourire de Trevor s'estompa. Je suis désolé. Il y a 3 jours, vos collaborateurs ont rencontré Nico Alco. Il vous a fourni des spécifications de logiciels volés à mon entreprise. C'est une accusation grave. Adam ouvrit un dossier révélant des photos de la réunion de Nico avec des employés de Quantum. Ce sont des photos sérieuses. Trevor prit l'une des images, le visage blême. Adam, je n'avais aucune idée que ces informations avaient été volées. Nico a dit qu'il développait son propre système de gestion de restaurant. C'est vrai? Parce que ces spécifications ont été créées spécialement pour ce test. Elles contiennent des filigranes numériques qui permettent de remonter directement à mes serveurs. Écoute, s'il y a eu malentendu, il y a eu vol. La question est de savoir si tu vas coopérer avec mes avocats ou si je vais supposer que tu étais complice. Trevor s'affala sur sa chaise. Que veux-tu, Nico? Tout. Il t'a donné les enregistrements complets de tes communications et de tes témoignages au tribunal. Et si je coopère? Adam sourit froidement. Alors peut-être que je ne détruirai pas ton entreprise au passage. 1 mois plus tard, au tribunal du comté de Denver. Nico se tenait devant le tribunal, son avocat lui chuchotant à l'oreille. Le procès civil avait avancé plus vite que prévu. L'équipe juridique d'Adams avait présenté des preuves accablantes d'espionnage industriel et Quantum Dynamics avait pleinement coopéré pour éviter ses propres poursuites. Monsieur Alco, le journaliste du Denver Business Journal, lui tendit un micro. Avez-vous un commentaire sur la décision du juge? Nico il semblait vaincu. Le tribunal avait accordé à Adam 2 millions de dollars de dommages et intérêts, plus les frais de justice. Les biens de Nico seraient saisis pour honorer le jugement. Ses restaurants restants seraient fermés. Sa maison serait saisie. Pas de commentaire, marmonna-t-il en se faufilant entre les caméras. Mais Adam l'attendait près de sa voiture. Et Nico, que veux-tu, Adam? Tu as gagné, tu m'as détruit, tu t'es détruit toi-même. Je t'ai juste donné la corde. Le visage de Nico s'effondra. Mes enfants, Adam, ma famille. On va tout perdre. Tu aurais dû y penser avant de me trahir. J'étais désespéré. Les créanciers appelaient 10 fois par jour. Je me suis dit, si je pouvais, juste. Tu pensais pouvoir me vendre et devenir riche. Tu avais tort. Adam s'éloigna, laissant Nico seul sur le parking du tribunal, devant son bureau. Tard dans la soirée, Juni frappa à la porte d'Adam, une tablette à la main et un sourire entendu. Le colis que tu as demandé est prêt. Adam leva les yeux de son ordinateur. Pendant des semaines, les médias avaient dépeint Kendra comme une femme lésée en quête de force. Elle était apparue dans des émissions matinales, avait accordé des interviews à des magazines féminins et devait intervenir lors d'une manifestation de sensibilisation à la violence conjugale la semaine suivante. Montre-moi. Juni lui tendit la tablette. L'écran montrait une vidéo de surveillance de leur maison au bord du lac, datant de 6 semaines avant la demande de divorce de Kendra. L'horodatage indiquait 15h47, un mardi. Ce même mardi, elle annonçait à Adam qu'elle partait en retraite de yoga à Boulder.
La vidéo était d'une netteté irréprochable. Kendra et Silas étaient assis près de la cheminée en pierre, partageant une bouteille de Dom Pérignon qu'Adam avait gardée pour leur anniversaire de mariage. Ils l'embrassaient, les mains emmêlées dans ses cheveux, leurs corps serrés l'un contre l'autre dans une intimité indéniable. 47 minutes, ça fait combien? Mais nous avons réduit le montage aux moments les plus marquants. Adam regardait la caméra les filmer. Se dirigeant vers la chambre, il ne ressentait rien. Ni douleur, ni colère, juste un calcul froid. Les métadonnées étaient inchangées, date, heure, lieu, tout était vérifié. Nos techniciens disent que ça passerait n'importe quel examen médico-légal. Compte de médias sociaux, téléchargements anonymes sur 6 plateformes différentes simultanément, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook et Reddit, chacune à partir d'adresses IP différentes, d'appareils différents, intraçables. Adam hocha la tête, fais-le. À 20 heures précises, heure des Rocheuses, la vidéo a été diffusée sur toutes les principales plateformes de médias sociaux. La légende était simple, alors qu'elle se présentait à une retraite de yoga, l'éminente avocate spécialisée dans les divorces Kendra Alco était en fait dans la maison au bord du lac de son mari avec un autre homme. Faites-vous votre propre opinion. En moins d'une heure, #Kinder exposé était tendance à l'échelle nationale. Le lendemain matin, le téléphone de Kendra sonnait sans arrêt depuis 6 heures. Journaliste, amis, associés, son attaché de presse, tout le monde voulait une déclaration. Elle était assise dans sa villa de Cherry Hills, toujours en pyjama, regardant sa vie imploser en temps réel. Ses abonnés Instagram étaient passés de 850 000 à 200 000 du jour au lendemain. La section des commentaires était un désert d'accusations furieuses et de mèmes moralisateurs. Sa boîte mail était inondée d'avis d'annulation. Kendra, son attachée de presse, Amanda Torres, arpentait le salon comme un animal en cage. Et il faut qu'on devance ce problème. Un communiqué affirmait que la vidéo avait été truquée ou quelque chose. Ce n'était pas truqué, dit Kendra doucement. Amanda s'arrêta de faire les 100 pas, quoi? La vidéo est vraie? C'est Silu, c'est la maison au bord du lac. Bon sang, Kendra, comprends-tu ce que tu as fait? Le téléphone de Kendra vibra, un SMS de son agent chez Pinnacle Speaker Bureau. Toutes les conférences annulées, avec effet immédiat. Contrat résilié. Autre bourdonnement, son éditeur. En raison des récents événements, nous reportons indéfiniment la publication de vos mémoires. Autre, l'organisation de lutte contre les violences conjugales. Nous retirons votre invitation à prendre la parole à notre gala. À midi, Kendra avait perdu son contrat d'édition, ses conférences, 3 contrats de promotion et son poste au conseil d'administration de la Women's Business Alliance. La vidéo avait été vue 18 millions de fois. Marshall, le cabinet d'avocats d'Alco. La semaine suivante, Marshall fixait la lettre de démission sur son bureau. C'était la 4e. Cette semaine, ses associés quittaient le navire plus vite que les rats du yacht Marshall en perdition. Son associé de longue date, Robert Hastings, se tenait. Sur le pas de la porte, l'air sombre. Il faut qu'on parle. Si c'est à propos du compte Peterson, c'est à propos de tous les comptes. La moitié de nos clients institutionnels ont résilié leur contrat. La famille Morrison a mis fin à ses activités. Même la succession Tornon reconsidère la situation. La réputation de Marshall s'était bâtie sur 40 ans de litiges acharnés et de connexions politiques stratégiques. Mais la réputation était fragile et la révélation publique de la liaison de sa fille avait terni tout ce qu'il avait construit. Les gens oublieront, dit Marshall, bien que sa voix manquât de conviction. Non, ils ne l'oublieront pas. Pas quand Adam et Roer le leur rappellent. Que voulez-vous dire? Robert ferma la porte et s'assit. Adam a acheté le portefeuille de Riverside Property hier. Devinez dans quel immeuble se trouvent nos bureaux. Le sang de Marshall se glaça. Il est notre propriétaire depuis hier et il ne renouvelle pas les baux commerciaux des locataires impliqués dans des controverses liées à la gestion de leur réputation. C'est une citation directe de sa société de gestion immobilière. Il ne peut pas faire ça. En fait, il le peut. Le bail expire dans 6 mois. Et tant qu'il ne pratique pas de discrimination fondée sur les catégories protégées, il peut refuser de renouveler pour n'importe quelle raison. Marshall se leva et se dirigea vers ses fenêtres, regardant la ville. Maintenant, c'était comme un endroit étranger où il n'avait plus sa place. Ce n'est pas tout, poursuivit Robert. Le barreau du Colorado a reçu une plainte pour manquement à l'éthique hier.
Un renseignement anonyme concernant de potentiels conflits d'intérêts dans la représentation de membres de la famille. C'est ridicule. Les avocats représentent des membres de la famille tout le temps, surtout lorsqu'ils sont également associés dans des projets immobiliers non divulgués. Marshall se retourna. Comment quelqu'un pouvait-il être au courant? Il s'arrêta net. La seule personne qui aurait pu être au courant de son association tacite dans les investissements de Kendra était quelqu'un ayant accès à des dossiers financiers très confidentiels. Il enquête sur nous, dit Marshall à voix basse depuis des mois. À première vue, relevé bancaire, déclaration de propriété, licence commerciale, tout est légal. Mais cela ne se présente pas bien quand tout est exposé dans une seule plainte. Le téléphone de Marshall sonna. L'identification de l'appelant indiquait son plus gros client, Meridian Corporation, Marshall. La voix du PDG était froide. J'ai bien peur que nous ne changions de représentation juridique, Frank. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans et j'apprécie cela, mais les événements récents ont mis le conseil d'administration mal à l'aise avec notre association. Rien de personnel. Après avoir raccroché, Marshall fixa longuement le téléphone. Combien allons-nous encore en perdre? Demanda-t-il à Robert. Tous, probablement. Adam Eroer a des amis dans tous les secteurs d'activité de cette ville. Et la rumeur court vite à propos des avocats qui ne peuvent pas garder secret leurs scandales familiaux. 2 semaines plus tard, le panneau de vente aux enchères devant la propriété familiale Alco était petit et discret, mais il aurait tout aussi bien pu être un panneau d'affichage. Marshall se tenait dans son allée circulaire, regardant des inconnus traverser la maison où il avait élevé Kendra, où 3 générations d'Alco avaient bâti leur héritage. Monsieur Alco, l'agent immobilier, s'approcha avec un presse-papier. Nous avons plusieurs enchérisseurs sérieux. L'enchère minimale sera de 3,2 millions. Marshall hocha la tête d'un air absent. La maison valait 6 millions, mais les ventes de fortune n'ont jamais permis de valoriser pleinement une Tesla noire garée devant le portail. Adam Eroer sortit, vêtu d'un jean et d'une chemise boutonnée décontractée. Il paraissait plus jeune, comme si le stress des derniers mois l'avait ôté des épaules. Marshall. La voix d'Adam était polie mais froide. Adam, viens rayonner. En fait, je suis venu faire une offre. La vente aux enchères n'aura lieu que la semaine prochaine. Pas pour la maison, mais pour votre propriété au bord du lac à Breckenridge. Le visage de Marshall s'assombrit. La maison au bord du lac appartenait à sa famille depuis 60 ans. C'était le dernier bien qu'il espérait conserver. Elle n'est pas à vendre. Tout est à vendre au bon prix. Adam lui tendit un chèque de banque d'un montant de 0,5 million de dollars aujourd'hui. Marshall regarda le chèque. C'était plus que la valeur de la propriété, plus que ce qu'il pouvait espérer obtenir lors d'une vente. Pourquoi? Adam sourit. Et pendant un instant, Marshall vit quelque chose de prédateur dans son expression. J'en fais un centre de retraite d'entreprise, exercice de team building, séminaire de leadership. Je pense que ce sera très populaire auprès des entreprises technologiques. Le sous-entendu était clair, le lieu où la famille de Marshall avait créé des souvenirs pendant 3 générations deviendrait un terrain de jeu pour l'industrie qu'Adam dominait. J'aurai besoin d'une réponse avant 17 heures, dit Adam. En retournant à sa voiture, Marshall se tenait seul dans son allée, tenant un chèque qui représentait la fin de tout ce que sa famille avait construit. Il a appelé le bureau d'Adam et a accepté l'offre, l'appartement de Silu Grady en centre-ville. 2 semaines plus tard, Silu arpentait son appartement en hauteur, le téléphone collé à l'oreille, la sueur perlant sur son front, malgré la climatisation. « Que veux-tu dire ?» Le financement est tombé à l'eau, cria-t-il à son téléphone. Vous avez dit que la série était garantie. La voix à l'autre bout du fil était désolée mais ferme. La société de capital risque avait changé d'avis concernant le soutien à la nouvelle entreprise de Silu, Innovatech Solutions. Une question de réputation et d'instabilité du marché. C'était le 3e investisseur à se retirer cette semaine. Silas jeta son téléphone sur le canapé en cuir et se dirigea vers le bar dans un coin. Ses mains tremblaient tandis qu'il versait 3 doigts de scotch et les avalait d'un trait. Tout se déroulait comme prévu. Après la diffusion des images de sécurité de lui et Kendra, il avait surmonté la tempête initiale en se positionnant comme un fondateur de start-up prêt à révolutionner l'industrie du logiciel d'entreprise. Il avait affirmé que sa connaissance approfondie de l'entreprise d'Adam l'aiderait à construire quelque chose de meilleur. Les blogs technologiques se sont montrés intéressés. Un ancien initié envisage de contester ROR Empire.
TechCrunch avait écrit, plusieurs investisseurs avaient manifesté un intérêt préliminaire. Puis les poursuites ont commencé, les avocats d'Adam ayant intenté des poursuites pour diffamation, affirmant que Silas utilisait l'information d'initiés pour nuire à la réputation de son ancienne entreprise. Ils avaient également poursuivi pour violation des accords de non-divulgation que Silas avait signés il y a des années lorsqu'Adam avait partagé des plans de développement précoce avec lui en tant qu'ami. C'est un costume nuisible. L'avocat de Silas lui avait assuré qu'il ne pouvait pas prouver que vous avez violé des NDA ou des informations propriétaires partagées, mais les dépenses juridiques montaient. Son partenaire commercial avait sauté le navire après les premières dépositions. 2 cofondateurs potentiels avaient reculé, citant trop d'incertitudes juridiques, et maintenant les investisseurs ont eu peur. La sonnette de la Silu a sonné. Il a regardé à travers le coup de pied et a vu un serveur de processus tenant une enveloppe. Silu Grady, ouais, vous avez été servi. Silu a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une conférence pour un nouveau procès, celui-ci de la société d'Adam, alléguant le vol de secrets commerciaux et le complot en vue de frauder. Les dommages-intérêts monétaires demandés étaient de 15 millions de dollars. 6 mois plus tard, la juge du palais de justice du comté d'Arapjo, Patricia Williams, a regardé ses lunettes de lecture aux parties assemblées devant elle. Monsieur Grady, veuillez défendre la lecture du verdict. Silas se tenait sur des jambes instables, son avocat sous-conduit à côté de lui. Il ne pouvait plus se permettre son avocat d'origine, et non après que ses actifs aient été gelés. Au cours de la procédure judiciaire dans l'affaire ROR Technologies contre Silu Grady, cette cour juge le défendeur responsable des violations des accords de non-divulgation, du vol d'informations propriétaires et du complot pour nuire à la réputation commerciale du demandeur. Silas sentit que le sol semblait s'incliner sous ses pieds. Le tribunal accorde des dommages-intérêts d'un montant de 8,02 $, 2 millions de dollars, plus les frais juridiques et les frais de justice. Votre honneur, l'avocat de Silas, s'est tenu, mon client n'a pas les ressources financières pour alors. Ses actifs seront saisis pour satisfaire le jugement. Affaire suivante, en dehors du palais de justice, Silas était assis sur les marches de pierre, sa tête dans ses mains. Tout était parti, son appartement, sa voiture, ses comptes bancaires, même ses meubles. Le tribunal avait pris tout cela. Une paire de chaussures chères est apparue dans son domaine de vision. Il leva les yeux pour voir Adam debout sur lui, parfaitement habillé comme toujours. Silas, venez à l'isproître. Adam s'est assis à côté de lui sur les marches du palais de justice. En fait, je suis venu vous donner quelque chose. Il a remis une carte de visite de Silu. Il y a une entreprise de support technologique à Boulder. Ils embauchent des développeurs juniors. Le salaire est d'environ 40 000 par an. Silu regarda la carte. Vous m'offrez un emploi. Je vous offre une chance de commencer sur une ardoise propre, tant que vous restez loin de mon industrie et de ma famille. Pourquoi voudriez-vous m'aider? Adam a redressé sa veste parce que vous détruire complètement me ferait comme eux, et je ne suis pas comme eux. Il s'est éloigné, laissant Silu seul sur les marches du palais de justice en tenant une carte de visite qui représentait le seul avenir qu'il avait quitté le tribunal de la famille de Denver 6 mois après le juge déposé du divorce. Rebecca Martinez avait présidé le tribunal de la famille pendant 23 ans et elle avait vu toutes les variations de la cupidité humaine et de la tromperie que le divorce pouvait produire, mais le cas de ROR contre ROR se révèle être l'un des plus complexes et elle avait déjà rencontré. Adam s'est assis à la table du demandeur avec son avocat, David Richardson, un homme aux cheveux argentés dont la réputation de minutie était légendaire dans les cercles juridiques du Colorado. De l'autre côté de l'allée, Kendra s'est assise à côté de Marshall, qui semblait avoir vieilli une décennie au cours de la dernière année. Votre honneur, Marshall défendait son argument de clôture. Mon client est entré dans ce mariage de bonne foi. Elle a soutenu son mari émotionnellement et financièrement pendant les premières années critiques de son développement commercial. Monsieur Alco, le juge Martinez a interrompu. J'ai examiné les dossiers financiers. Une affaire extramère pendant 6 mois avant de déposer le divorce. Bon, j'ai rarement vu un cas avec des preuves aussi écrasantes d'inconduite conjugale. L'adultère peut être prouvé avec des preuves claires et convaincantes, elle a un impact direct sur les déterminations de maintenance du conjoint. De plus, lorsque cet adultère est accompagné de tentatives de fraude du mauvais conjoint d'actifs conjugaux, Kendra a saisi le bord de la table. Ses jointures blanches. Madame ROR, le juge a poursuivi, le tribunal a examiné vos tentatives pour demander la propriété des actifs commerciaux qui étaient légalement protégés avant votre mariage.
Les preuves montrent que vous étiez conscient de ces protections car vous avez signé des documents reconnaissant la structure de l'entreprise lors de vos négociations prénuptiales. Des conseils inadéquats. Le souffle de Kendra est venu en halètement court. En outre, cette cour constate que vos déclarations publiques sur M. Roro constituent une diffamation, car elles ont été faites avec la connaissance de leur fausseté et avec l'intention de nuire à sa réputation. Le juge Martinez s'est tourné vers Adam. Monsieur ROR, la Cour vous accorde une dissolution du mariage sans obligation financière envers l'intimé. De plus, vous êtes attribué à la garde de l'animal conjugal, le chien nommé Rémi et des dommages-intérêts d'un montant de 250 000 $ pour la diffamation et les frais juridiques. Le gavel est tombé avec une fissure pointue qui résonnait dans la salle d'audience. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes ont envahi les deux parties. Adam est passé devant eux sans commentaire, mais l'un a appelé « Monsieur ROR, avez-vous quelque chose à dire à votre ex-femme » Adam s'arrêta et se retourna vers les pas du palais de justice où Kendra se tenait, entouré de caméras, des larmes coulant sur son visage. « Non, dit-il simplement, je ne le fais pas. » 6 mois après le divorce, la bague aiguë du réveil a secoué Kendra éveillée. À 6h30, elle s'est roulée dans le lit étroit de son studio à Wheat Ridge, plissant les yeux vers la coloration à l'eau au plafond qui s'agissait de plus en plus chaque semaine. L'appartement était loin de la maison de 5000 pieds dans le ranch de Highland. Elle avait appelé à la maison pendant 8 ans. Son téléphone a montré 17 appels manqués de créanciers. Le jugement de diffamation avait effacé le peu d'argent qu'elle avait réussi à cacher lors de la procédure de divorce. Son crédit a été détruit. Même cet appartement avait nécessité un loyer de 3 mois. L'avance et un co-signature. Sa mère, qui s'était avion transporté de Phoenix pour aider sa fille à faire faillite. Kendra, tiré sur un pantalon noir et un chemisier blanc qui constituait son uniforme à Bella Boutique, le magasin de vêtements pour femmes haut de gamme où elle travaillait maintenant comme directrice adjointe. L'ironie n'a pas été perdue pour elle. Elle avait acheté à Bella pendant des années, dépensant des milliers de dollars pour des vêtements qu'elle avait portés aux galas caritatifs et aux dîners d'affaires. Maintenant, elle a plié ces mêmes vêtements pour les clients qui ont regardé à travers elle. Le trajet à Cherry Creek a pris 45 minutes dans le bus. Elle avait perdu sa BMW dans la saisie des actifs et une Honda Civic d'occasion qu'elle avait achetée avec ses derniers 1000 était tombée en panne il y a 3 semaines. L'estimation de la réparation était plus que la voiture. Bella. Son manager, Patricia, examinait déjà l'inventaire à l'arrivée de Kendra. « Mais tu es en retard », a déclaré Patricia sans lever les yeux. Patricia avait 28 ans, fraîchement sortie de l'université avec un diplôme en gestion de la vente au détail, et elle a supervisé Kendra avec le dédain à peine dissimulé de quelqu'un qui l'avait reconnu dans la couverture médiatique. « Le bus a été retardé », a déclaré Kendra, saisissant son nom de nom derrière le comptoir. La fête Henderson arrive à 10h pour leur rendez-vous de magasinage personnel. Assurez-vous que la salle d'ajustement privée est prête. Kendra hocha la tête et se dirigea vers l'arrière-salle. Alors qu'elle disposait des flûtes de champagne et des robes de créateurs suspendues, elle se souvenait quand elle avait été la cliente dans ses séances, lorsque Shopgirls l'avait adoptée pendant qu'elle dépensait 5000 $ pour une seule tenue à T1015. Madame Henderson est arrivée avec sa fille et ses 2 amis. Kendra l'a reconnue immédiatement. Ils avaient siégé au conseil d'administration de l'hôpital pour enfants pendant 3 ans, Kendra. La voix de Madame Henderson était incertaine. Kendra tous capturés. C'est Kendra ROR. Maintenant, elle a dit tranquillement, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Les femmes ont échangé des regards. La fille a chuchoté quelque chose à sa mère et l'expression de Madame Henderson est passée de la reconnaissance à la pitié. Nous naviguons simplement aujourd'hui, a déclaré Madame Henderson, bien qu'ils aient réservé une séance de magasinage personnel de 2 heures. Ils sont partis après 10 minutes, chuchotant entre eux alors qu'ils sortaient. Pendant sa pause déjeuner, Kendra s'est assise dans la ruelle derrière le magasin en mangeant un sandwich au beurre d'arachide qu'elle avait emballé de chez lui. Son téléphone bourdonnait d'une alerte Google qu'elle avait installée il y a des mois, toute nouvelle mention du nom d'Adam. Le titre indique « Techmobile Adam ROR donne 5 millions de $ à l'hôpital pour enfants ». L'article comportait une photo d'Adam présentant un chèque surdimensionné au conseil d'administration de l'hôpital, le même conseil d'administration où Kendra avait autrefois été vice-présidente. Elle a parcouru la section des commentaires, une habitude masochiste qu'elle ne pouvait pas casser. C'est bien de voir des gens qui réussissent redonner une meilleure utilisation de l'argent que de soutenir les ex-épouses à fouiller de l'or. Ce gars est un acte de classe. Son ex-femme devrait prendre des notes.
Kendra a fermé l'application et a terminé son sandwich en silence. Ce soir-là, elle a ramené le bus pour son studio et a micro-ondes un dîner surgelé. Les nouvelles locales dirigeaient une histoire sur la société d'Adam en train de se développer à l'international, créant 500 nouveaux emplois à Denver. Son succès a été partout. Des panneaux d'affichage pour son entreprise bordent l'autoroute. Des actualités sur sa philanthropie ont rempli la section des affaires. Même les magazines de caisse de l'épicerie avaient commencé à gérer des fonctionnalités sur le baccalauréat le plus éligible d'Amérique. Elle était invisible dans son monde maintenant, mais son monde était impossible d'échapper à point. 3 mois plus tard, à l'extérieur d'un café fermé au centre-ville de Denver, le téléphone salarial sentait les cigarettes et le désespoir. Kendra avait vendu son smartphone la semaine précédente pour faire du loyer et maintenant elle se tenait à l'ombre d'un immeuble qu'Adam avait récemment acheté pour leur nouveau siège social alors qu'elle passait devant le chantier de construction lorsqu'elle l'a vu à travers les fenêtres du sol où son bureau revivait les plans avec des architectes. Il avait l'air exactement, concentré, contrôlé, réussi. Tout ce qu'elle avait perdu. Le téléphone salarial a pris des quartiers pour lesquels elle avait trouvé dans son sac à main pour un appel local. Elle a composé son numéro de bureau direct, celui qu'elle a mémorisé pendant leur mariage, le bureau d'Adam ROR. La voix de June était nette et professionnelle. Voici Kendra. J'ai besoin de lui parler. Une pause, Madame ROR. Monsieur ROR est en réunion. S'il vous plaît juste une minute. Une autre pause, puis tirer de la musique. Kendra a regardé son reflet dans le verre fissuré de la cabine téléphonique. Ses cheveux poussaient à partir de ses racines coupées chères, montrant que son maquillage était de la qualité de la pharmacie, appliqué en serrant la main dans la salle de bain des employés à Bella Kendra. La voix d'Adam était neutre, ne donnant rien. Adam, elle ferma les yeux, recueillant du courage. Merci d'avoir pris mon appel. Que voulez-vous? Moi? Elle avait répété cette conversation 100 fois, mais maintenant les mots ne viendraient pas. Je voulais m'excuser pour tout, pour Silu, pour le divorce, pour ce que ma famille vous a fait, silence. Je sais que vous ne me croyez probablement pas, mais je vous aimais, je l'ai vraiment fait, et j'ai tout jeté pour quelque chose qui ne signifiait rien. Est-ce que toutes les larmes ont piqué les yeux? J'espérais. Peut-être que nous pourrions parler. Parler simplement de ce qui s'est passé. À propos de quoi, Kendra? Sur la façon dont vous m'avez trompé pendant 6 mois, sur la façon dont vous avez essayé de voler mon entreprise, sur la façon dont vous et votre famille avez essayé de me détruire. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère. Sa voix était parfaitement calme. La colère est ce que vous ressentez envers les gens qui comptent. Tu n'aurais plus d'importance pour moi. Les mots la frappent comme un coup physique. Adam, s'il vous plaît, j'ai tout perdu, ma maison, mon travail, ma réputation. Il ne me reste plus rien. Vous avez exactement ce que vous avez choisi. J'ai fait des erreurs, vous avez fait des choix. Il y a une différence. Kendra pressa son front contre le verre froid de la cabine téléphonique. S'il vous plaît, pouvons-nous nous rencontrer pour un café 5 minutes? Je veux juste expliquer. Je t'ai quitté le jour. Vous m'avez sous-estimé. La ligne est morte. Kendra tenait le récepteur jusqu'à ce que la tonalité devienne insupportable. Puis elle a raccroché et est partie, disparaissant dans la foule du centre-ville de Denver comme si elle n'avait jamais existé du tout. Point. 1 an plus tard. Le nouveau quartier général d'Adam. La conférence de presse a eu lieu dans l'atrium du nouveau siège social d'Adam, une tour à 30 stories étincelante au centre-ville de Denver. 200 journalistes, chefs d'entreprise et responsables de la ville ont rempli l'espace sous un plafond qui a grimpé à 5 étages au-dessus d'eux. Adam se tenait sur le podium en regardant la foule. Derrière lui, un écran massif affichait le logo de la fondation ROR et les images des récipiendaires des bourses qui bénéficieraient de sa dernière initiative. Quand j'avais 17 ans, Adam a commencé sa voix portant facilement à travers l'espace. J'ai postulé pour chaque bourse que je pouvais trouver, non pas parce que j'étais l'enfant le plus intelligent de ma classe, mais parce que j'étais le plus désespéré. Ma mère a travaillé 3 emplois pour garder la nourriture sur notre table et notre collège semblait être un rêve impossible. Le public était silencieux, accroché à chaque mot. Aujourd'hui, j'annonce un fonds de bourse de 50 millions de dollars pour les étudiants de familles à faible revenu qui souhaitent poursuivre des carrières en technologie et en entrepreneuriat. La fondation ROR fournira non seulement une assistance aux frais de scolarité, mais aussi le mentorat,
les opportunités de stage et le financement des semences pour les entreprises supérieures. Les applaudissements ont rempli l'atrium, des ampoules flash ont éclaté alors que les photographes ont capturé le moment. Ce fonds est spécialement conçu pour les étudiants qui comprennent ce que signifie lutter pour chaque opportunité, qui connaissent la valeur du travail acharné parce qu'ils l'ont vécu. Dans le public, Junie sourit fièrement. Elle avait été promue en chef de l'exploitation 6 mois plus tôt et son salaire était plus que la plupart des dirigeants gagnés dans les sociétés du Fortune 500. Adam avait tenu sa promesse de récompenser la loyauté. Au cours de la séance de questions et réponses, un journaliste du Denver Post a levé la main. Monsieur ROR, votre entreprise est désormais évaluée à plus de 500 millions de dollars. Vous êtes devenu l'un des entrepreneurs les plus prospères de l'histoire du Colorado. Avez-vous des regrets sur la façon dont les choses se sont terminées avec votre ex-femme? Adam a examiné la question pendant un moment. La pièce était absolument silencieuse. Ouais, dit-il finalement, j'aurais dû partir plus tôt. Le rire a traversé la foule. Le journaliste a tenté de suivre, mais Adam était déjà passé à la question suivante. Après la conférence de presse, Adam s'est retiré dans son bureau au 30e étage. Junie a suivi avec une tablette avec son horaire de l'après-midi. Le maire veut se rencontrer sur le projet de rénovation urbaine, a-t-elle dit, et votre mère a appelé. Elle est très fière de l'annonce de la bourse. Adam sourit. Sa mère vit maintenant dans une maison qu'il lui avait achetée à Curlan, sans hypothèque, avec une allocation mensuelle qui a assuré qu'elle ne travaillerait plus jamais, à moins qu'elle ne veuille planifier le maire pour la semaine prochaine et rappeler ma mère. Dites-lui que je visiterai le mois prochain. Encore une chose, Junie hésita. La sécurité a signalé quelqu'un qui traînait dans le bâtiment, une femme. Elle correspond à la description de votre ex-femme. Adam se dirigea vers les fenêtres en regardant la rue 30 étages en dessous. Quelque part là-bas, Kendra essayait de retrouver un moyen de revenir dans sa vie. Elle appelait son bureau toutes les quelques semaines, se présentant à des événements de l'entreprise, qui approchaient même de ses employés dans les restaurants et les cafés. Augmenter la sécurité, a-t-il dit sans émotion. Si elle s'approche à nouveau du bâtiment, faites-la arrêter pour intrusion. Oui, monsieur, après le départ de Junie, Adam est resté seul dans son bureau en regardant la ville qu'il commanda maintenant à Denver, étendue dans toutes les directions et l'influence de son entreprise a touché tous les coins de celui-ci. Ses logiciels ont géré des opérations pour des centaines d'entreprises. Sa fondation a soutenu des dizaines d'organismes de bienfaisance. Ses investissements immobiliers remodelaient des quartiers entiers et quelque part dans cette vaste ville, les gens qui ont tenté de le détruire vivaient avec les conséquences de leur choix. Le bureau d'Adam, 23h47. L'horizon de Denver brillait comme des diamants dispersés contre le velours noir. Adam s'est assis derrière son bureau, un verre de Macao de 25 ans à la main, passant en revue les rapports trimestriels qui étaient arrivés cet après-midi. Revenus en hausse, 43% d'expansion internationale en avance sur le calendrier, valeur de l'action à un niveau record. Son entreprise employait désormais plus de 3000 personnes dans 12 pays. Le logiciel qu'ils ont construit a été utilisé par les sociétés du Fortune 500. Les politiciens du monde entier l'ont appelé pour obtenir des conseils. Les milliardaires ont demandé son expertise en investissement. Que sur son bureau était assis une seule photo encadrée, lui à 8 ans, debout à côté de sa mère à l'extérieur de leur bande-annonce en Idaho. Elle portait son uniforme Walmart. Ses cheveux se sont retirés après un double quart de travail. Mais elle souriait sur la photo, sa main reposait sur son épaule et sa fierté était évidente même à travers leur pauvreté. L'éducation est votre sortie, bébé. Vous êtes plus intelligent que n'importe lequel d'entre eux. Elle avait eu raison. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Zeg Brody. J'ai vu les nouvelles du fonds de bourse d'études. Carole sera fière. En faire, je suis fier de l'avoir fait, gamin. Adam a souri et a tapé, nous l'avons fait. Un autre message est apparu, celui-ci d'un numéro inconnu. J'ai vu votre conférence de presse aujourd'hui. Tu as l'air heureux, je suis content. D'accord. Il a regardé le message pendant un long moment, puis l'a supprimé sans répondre. Sur l'ordinateur du TE, Adam a tiré le fil de sécurité du hall du bâtiment. La caméra a montré la rue vide à l'extérieur, éclairée par la lueur du logo de son entreprise sur la façade du bâtiment. Personne n'était là maintenant, mais il savait qu'elle serait de retour. Elle est toujours revenue. Qu'il avait construit un empire sans pardon, sans compromis, sans pitié. Chaque choix avait été calculé, chaque mouvement stratégique.
Il avait transformé leur trahison en carburant pour son succès, leur cupidité en motivation pour sa générosité envers les autres. Ayant les yeux, un avion a décollé de l'aéroport international de Denver, ses lumières clignotant alors qu'elles montaient vers les étoiles. Demain, il s'envolait vers Seattle pour rencontrer Amazon au sujet d'un partenariat qui doublerait la portée de son entreprise. La semaine prochaine, Londres, le mois après Tokyo, le monde lui ouvrait d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée comme un pauvre enfant de l'Idaho. Adam a terminé son whisky et a éteint son ordinateur. La ville s'est répandue en dessous de lui comme un territoire conquéré et, pour la première fois depuis des années, il se sentait une paix complète. Il avait gagné tout ce qui comptait et n'avait rien perdu, il ne pouvait pas se permettre de perdre. Dans l'ascenseur jusqu'au parking, il a pensé au chemin qu'il avait amené ici, à la trahison qui avait révélé la vraie nature de son ennemi, les batailles légales qui avaient prouvé sa préparation, la destruction lente et méthodique de ceux qu'il avait sous-estimés, qui lui ont appris que la miséricorde était la faiblesse, que le pardon était retrouvé. Il a bien appris la leçon. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Adam Eroer est entré dans la nuit, laissant derrière lui un bâtiment qui était un monument au pouvoir de ne jamais reculer. Quelque part dans la ville, ses ennemis dormaient dans des lits qu'ils s'étaient faits.